Ce que j'ai découvert sur le MLM que personne ne m'avait dit. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, je pensais tout savoir. Je pensais que le MLM c'était simple, vendre un produit, recruter des gens, toucher des commissions. Et puis au fil des semaines, j'ai réalisé que je me trompais complètement. Il y a des choses que personne ne m'avait expliquées, des réalités que j'ai découvertes à mes dépens. Et si j'avais su tout ça avant, j'aurais avancé beaucoup plus vite. Première découverte, le MLM ne dépend pas seulement du produit. Tout le monde parle du produit, du plan de rémunération, des commissions. Mais en réalité, ce qui détermine votre succès, ce n'est pas ce que vous vendez, mais la manière dont vous vous développez vous-même. Votre état d'esprit, votre persévérance, vos habitudes quotidiennes, c'est ça qui fera toute la différence. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais si vous n'apprenez pas à vous organiser, à communiquer efficacement et à persévérer, vous n'irez pas loin. Pour vous donner un exemple concret, j'ai commencé avec un produit que beaucoup considèrent comme miraculeux. Je pensais que ça suffirait pour réussir, mais après plusieurs semaines, je n'avais quasiment aucune vente. Pourquoi? Parce que je me concentrais uniquement sur le produit et pas sur la manière de le présenter, pas sur ma propre crédibilité. Et c'est là que j'ai compris, le produit ne fait pas tout. C'est votre approche et votre état d'esprit qui comptent. Mettez en commentaire quel produit travaille votre compagnie. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oubliez pas le petit pouce ci-dessous, ça booste mes vidéos, merci. Deuxième découverte, la preuve sociale est indispensable. Au début, je pensais qu'il suffisait de dire « mon produit est génial, rejoignez-moi ». Erreur. Les gens ne vous croient pas si vous n'avez pas de résultats concrets à montrer. Il faut des témoignages, des avis, des preuves tangibles que ce que vous proposez fonctionne. Sans ça, votre message tombe dans le vide. Imaginez deux scénarios. Premier scénario, vous envoyez un message à quelqu'un avec juste une promotion. Deuxième scénario, vous montrez comment vous utilisez le produit au quotidien, comment il a changé quelque chose pour vous et pour vos clients, et vous partagez un témoignage réel. Lequel attire le plus l'attention? Exactement. La preuve sociale transforme la curiosité en action. Troisième découverte, la qualité prime sur la quantité. Au début, je pensais qu'il fallait recruter au maximum de personnes et contacter tout le monde que je connaissais. Résultat, beaucoup d'échecs, beaucoup de frustration. Puis j'ai compris que ce qui compte, ce n'est pas combien de personnes vous touchez, mais avec qui vous travaillez. Il vaut mieux une petite équipe motivée et engagée qu'une grande équipe qui abandonne dès les premières semaines. C'est exactement comme construire une maison. Si vos fondations sont solides, vous pouvez ajouter les étages par la suite. Si elles sont fragiles, tout s'effondre rapidement. Quatrième découverte. Le MLM, ce n'est pas une course au recrutement immédiat. Quand j'ai commencé, tout le monde me disait « recrute vite, recrute beaucoup ». J'ai essayé, je me suis brûlé. Ce que personne m'a dit, c'est « il vaut mieux d'abord se concentrer sur vos propres résultats et sur vos clients ». Une fois que vous avez une base solide, recruter devient beaucoup plus simple. Les gens ne rejoignent pas une opportunité vide. Ils rejoignent une équipe qui a déjà des résultats et qui inspire confiance. Cinquième découverte, le MLM est un apprentissage quotidien. Ce n'est pas seulement vendre ou recruter, c'est apprendre à communiquer, à inspirer, à gérer son temps, à se former et à évoluer en tant que personne. Si vous vous concentrez uniquement sur les commissions, vous passez à côté de ce qui fait réellement la différence sur le long terme. Moi, par exemple, j'ai commencé à tenir un journal sur mes actions quotidiennes, à noter mes réussites, mes erreurs. Ça m'a permis de progresser beaucoup plus vite que si j'avais simplement espéré que les choses se passent bien. Sixième découverte, le MLM récompense ceux qui persévèrent intelligemment. Vous pouvez travailler dur, sans plan, et ne jamais obtenir de résultats significatifs. Mais si vous travaillez de manière stratégique, avec régularité et méthode, les résultats finissent par arriver. C'est là que beaucoup se trompent. Ils abandonnent trop vite, juste avant que les efforts commencent à payer. Le MLM, c'est un marathon, pas un sprint. On ne le dira jamais assez. Et maintenant, la dernière chose que j'ai découvert et qui change tout. Votre succès en MLM dépend de votre capacité à inspirer, pas à convaincre. Les gens ne veulent pas être vendus, ils veulent être guidés. Si vous montrez que vous comprenez leurs besoins, que vous partagez vos expériences, que vous les accompagnez, ils viennent naturellement à vous. C'est la différence entre un distributeur qui lutte pour chaque vente et un leader qui attire des gens sans effort. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à voir le MLM autrement? À arrêter de chercher la solution miracle et à apprendre ce qui fonctionne vraiment? Mettez un commentaire et envoyez-moi un message. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oubliez pas le petit pouce. Merci. Parce que parfois, une seule information que personne ne vous avait donnée
peut complètement changer votre trajectoire. Rappelez-vous, la majorité échoue non pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils ne connaissent pas ces réalités. Si vous appliquez ce que je viens de partager, vous démarrez non seulement plus fort, mais vous construisez quelque chose de durable, étape par étape.